Jésus, notre paix. Wilhelm Busch. Lecture de la 6e prédication. Comment procurer la paix à mon âme. Psaume 131, versets 1b à 3a. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel. Dans le texte de la version second, il est dit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais ». Il y a quelques semaines, a paru la traduction allemande d'un roman américain dont le personnage principal est un pasteur. C'est très à la mode d'écrire des livres sur les pasteurs et les prêtres. Ce roman décrit fort bien la vie et les relations du pasteur avec sa paroisse. Un dialogue m'a particulièrement intéressé. Deux hommes, bon chic, bon genre, mais totalement incroyants, sont attablés autour d'une bouteille de vin et discutent ensemble. L'un est jeune, l'autre plus âgé. Le premier se met à débiter toutes sortes de calomnies à l'encontre des ecclésiastiques. Reconnaissons que c'est là un thème inépuisable de discussion. L'autre le reprend et lui dit « Ne sois pas si sévère envers eux, ce n'est pas facile de contenter un public moderne avec une foi démodée. » Je me suis senti visé. Satisfaire un auditoire moderne en ayant une foi démodée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je me suis dit que la majorité des gens partagent cette opinion et qu'ils ont pitié des pauvres pasteurs qui doivent, coûte que coûte, contenter un public composé d'hommes et de femmes aux idées modernes et progressistes alors qu'ils ne disposent que d'une foi dépassée. Celui qui tient de tels propos ignore tout de la Bible. Allons donc. Une foi démodée ? L'entretien entre les deux hommes se poursuit et le plus jeune, totalement athée, dit à son compagnon « Récemment, j'ai lu quelques extraits de la Bible, et j'ai été surpris de constater à quel point la Bible est pertinente. Si ces affirmations étaient vraies, ce qui suppose qu'elles ne le sont pas pour ce jeune homme, la Bible proposerait la solution à tout ce chaos de désespoir dans lequel gît notre monde. » Apparemment, notre homme a aperçu une étincelle de vérité quand il a découvert la pertinence de la Bible. Si les affirmations de la Bible étaient vraies, nous aurions un remède efficace pour guérir le monde, dit-il. Moi, je vous dis, grâce soit rendue à Dieu, la Bible est fiable et crédible. J'ai ri de bon cœur, hier, en lisant l'éditorial du journal bien connu, Die Welt. L'auteur y mentionne une légende biblique qui... La Bible est donc rabaissée au rang d'un mythe ou d'une légende, et cela dans l'éditorial d'un grand quotidien. De toute la force de ma conviction, je le réaffirme. La Bible dit vrai, elle est crédible. Gloire à Dieu. Par elle, c'est le Dieu vivant qui s'exprime. Elle n'est donc pas une religion dépassée, ni une foi démodée. Et moi, je ne me trouve pas du tout dans la situation inconfortable d'un pasteur chargé d'une mission impossible, satisfaire un public cultivé et exigeant, en ne disposant que d'une foi vieillotte et dépassée. Au contraire, je suis convaincu que nous sommes les seuls à avoir quelque chose à dire. Plus exactement, seule la Bible a quelque chose d'intéressant à dire aujourd'hui. C'est un livre étonnamment actuel. De la première à la dernière page, il traite des sujets qui préoccupent nos semblables. Considérons le texte de ce jour. Il décrit comment notre âme inquiète peut découvrir la paix. N'est-ce pas un thème d'actualité? Cette préoccupation n'est nullement désuète. Quand je promène mes regards sur les gens que je côtoie, je me dis qu'il n'y a pas de question plus actuelle que celle-ci. Comment apporter la paix à des âmes troublées? De ce passage, j'aimerais souligner 3 mots. Prenons d'abord les mots
l'Éternel. Notons en premier lieu que le roi David, qui a composé le psaume, fait l'éloge de la paix qu'il a trouvée, celle de son âme. « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, dit-il. » Dans le texte hébreu, le mot traduit par « imposer » était employé pour indiquer ce que faisait le paysan lorsqu'il passait la herse dans son champ. En fait, il aplanissait la terre, réduisant les grosses mottes à l'état de poussière. Les moindres aspérités disparaissent. C'est pourquoi la Bible Hostie dit « Je tiens mon âme égale ». C'est le mot que nous devrions utiliser si nous parvenions à calmer une violente tempête au point que les creux profonds seraient comblés par les hautes vagues. C'est l'expérience qu'a faite le psalmiste. J'ai aplani les mouvements impétueux de mon âme. Que ce serait beau si nous y parvenions. Mater les flots des passions, des soucis, et que sais-je encore. Est-ce possible? Comment as-tu fait, David? Israël, attends-toi à l'Éternel, répond-il. Sans le Seigneur, aucune paix durable ne peut habiter notre cœur. Aucune croisière, aucun voyage organisé, aucun antidépresseur ne peut remplacer la sérénité de l'âme. Le Seigneur seul est en mesure de la donner. Le drame de notre époque, c'est de vouloir conserver un vernis religieux. Il serait malséant de passer pour un athée, mais d'interdire à Dieu l'accès à tous les compartiments de notre vie. Je répète cette phrase. Le drame de notre époque, c'est de vouloir conserver un vernis religieux, mais d'interdire à Dieu l'accès à tous les compartiments de notre vie. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus des gens agités et soucieux. Nous exerçons notre métier sans entretenir de communion avec Dieu. Nous vivons nos relations familiales sans référence au Seigneur. Nous bannissons Dieu de nos relations conjugales et nous ne lui laissons pas non plus un droit de regard dans notre vie personnelle. Je voudrais vous montrer, à l'aide d'un exemple récent qui m'a beaucoup ému, à quel point l'homme moderne exclut Dieu de ses problèmes. Une discussion publique très intéressante eut lieu dernièrement. Différentes minorités, chassées de leurs terres, avaient tenu leurs assises et affirmé haut et fort leur droit à une patrie. Cette revendication avait été examinée et approuvée théologiquement par des pasteurs, philosophiquement par des penseurs et sentimentalement par des grands-mères. L'homme a le droit d'avoir une patrie. Ce n'est que justice, nous sommes d'accord. Cette exigence ne va pas sans poser de nombreux problèmes d'ordre politique. À la suite de ces débats, un professeur eut le courage d'adresser une lettre ouverte au journal Die Welt. Il disait à peu près ceci. Imaginez ce que peuvent bien éprouver les peuples de l'Est lorsqu'ils entendent les Allemands défendre à tue-tête le droit des peuples à une patrie. Nous sommes tombés à bras raccourcis sur ces nations pendant la Deuxième Guerre mondiale et avons privé de patrie des millions de gens. Nous avons pourchassé et exterminé 6 millions de Juifs qui vivaient pourtant parmi nous et avaient, eux aussi, droit à une patrie. Nous avons arraché à leur patrie des centaines de milliers de travailleurs étrangers et les avons envoyés sur des champs de bataille où ils sont tombés sous les balles ennemies. Alors, quels effets peuvent bien produire sur les autres nos slogans sur le droit des peuples à disposer d'une patrie, nous qui avons privé des millions de gens de la leur? Ne vaudrait-il pas la peine de se demander, poursuit l'auteur de cette lettre ouverte, si la patrie le fait de ne pas avoir de patrie, n'est pas la preuve de la véracité du verset « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Les meules de Dieu tournent lentement, mais elles broient fin. Dieu finit toujours par retrouver le péché des nations. Dans la revue Junge Kirche,
le professeur déclara avoir reçu une correspondance volumineuse à la suite de son article paru dans le grand quotidien allemand. Certaines lettres étaient proprement incendiaires. Il publia la lettre d'une jeune étudiante que je regrette de ne pouvoir vous lire in extenso. Elle contient matière à plusieurs sermons. « Cher professeur, écrit cette jeune fille, permettez-moi de réagir à vos propos. Laissez une fois pour toutes Dieu en dehors de cette question. J'ai des doutes quant à la justice de Dieu dans le déroulement de l'histoire. » À plusieurs reprises dans la lettre, la correspondante revient sur cette idée fixe. Laissons le vieux bon Dieu en dehors de cette histoire. Voilà ce que veulent les hommes, chasser Dieu de ce qui n'est pas son domaine. Je suis convaincu que cette jeune fille n'est que le porte-parole de millions d'autres gens qui pensent comme elle. Dieu n'a rien à voir dans cette question. Il s'agit d'une affaire purement politique. La réponse du professeur à la jeune étudiante est très intéressante. « Chère demoiselle, écrit-il, vous voulez exclure Dieu des domaines dans lesquels vous êtes gênée de parler de lui. C'est bien là le drame de notre République fédérale. Nous prétendons vouloir libérer les peuples de l'Est de la tyrannie athée. Mais ne sommes-nous pas aussi athées? La différence, c'est que nous n'osons pas le dire. Nous camouflons notre athéisme. Vous voulez laisser Dieu en dehors de cette question? Chère mademoiselle, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas. Dieu est toujours là, présent dans tout ce qui se passe. C'est parce que nous agissons en insensés, en voulant interdire à Dieu l'accès à notre industrie, à notre économie, à notre politique, en fait à tout, que la paix ne peut s'établir sur terre. C'est aussi vrai à l'échelle réduite de votre vie. Vous croyez que Dieu existe, mais vous le maintenez à distance, loin de vos affaires. C'est pourquoi votre cœur ne connaît pas la paix. Jeune fille, vous estimez sans doute que Dieu n'a rien à voir dans la question de vos relations avec les garçons. Il n'a aucun droit de regard dans votre vie sexuelle, n'est-ce pas? Cette attitude est la cause de notre malheur. Cet état de choses nous prive de sa paix. La paix du cœur est directement liée à la présence du Dieu vivant. Alors, invitons-le et confions-lui les rênes de notre vie. Mais certains me disent, c'est curieux, tout va bien tant que je ne me préoccupe pas de Dieu. Dès que je pense à lui, ma sérénité s'envole. Ainsi, loin de m'apporter la paix, Dieu me trouble. Je leur réponds, c'est tout à fait normal. Car, dès que vous entrez tant soit peu en relation avec Dieu, vous pénétrez dans le monde du réel. Vous verrez alors votre vie sous un jour réel, et avec votre vie, vos péchés. Dès que la ligne est établie avec Dieu, il est question du péché. Voilà pourquoi le trouble nous gagne. Mais il y a un remède. Allez immédiatement avec votre trouble, votre culpabilité et vos soucis là où le Seigneur nous accueille avec sa plus grande compassion, c'est-à-dire à la croix. Au pied de la croix, vous pourrez déposer tous les péchés passés et présents. Vous obtiendrez en échange le pardon et la paix du cœur. Vous serez délivré de votre passé. Israël, attends-toi à l'Éternel, au Seigneur qui est mort pour moi sur la croix. C'est sur la croix que ton amour rayonne, traçant pour nous un lumineux chemin. C'est là Jésus que le Père pardonne, ouvrant ses bras à tout le genre humain. Penchons-nous maintenant sur un deuxième mot, le mot « sevrer ». David, tu prétends avoir la paix du cœur. Montre-moi le chemin que tu as emprunté pour la découvrir.
David répond à notre question. Il ne nous tient pas un discours philosophique. Il ne nous recommande pas une méthode de respiration, ni des exercices de relaxation du type yoga. Il ne prône pas la méditation transcendantale. Le psalmiste est beaucoup plus sobre, plus simple, plus direct. Je vais vous montrer le chemin de la paix intérieure à l'aide d'un exemple, celui du nourrisson. Même si pour beaucoup de gens ici présents, l'illustration de David n'évoque rien, bien qu'ils aient été des bébés, elle ne laissera sans doute pas les parents indifférents. David nous introduit dans une chambre d'enfant. Voici un jeune enfant, dit-il, qui a longtemps été nourri au sein. Vient pourtant le jour où cet enfant doit être sevré. C'est un moment difficile, peut-être la première crise dans la vie d'un nourrisson. Il réclame avec force larmes le sein de sa mère, mais il n'y a plus droit. Et David d'ajouter « Avant que je ne trouve la paix, il a fallu que mon âme soit sevrée. » À moins que vous ne passiez par cette expérience du sevrage, vous n'obtiendrez jamais la paix. Vous resterez d'éternels mécontents. De quoi devons-nous être sevrés pour obtenir la paix de l'âme? David mentionne certaines de ces choses. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Il faut donc être sevré des choses qui sont trop élevées pour soi. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être qu'un homme à qui le Seigneur a confié peu de talent cesse de se dire « Moi aussi, j'aurais fait un bon ministre », ou qu'une ménagère arrête de gémir « Passer ma vie devant un fourneau, j'avais imaginé autre chose ». Mais je ne vais pas m'aventurer dans cette direction, car la pente est glissante. En tant que pasteur chargé de la jeunesse, je ne veux pas trop m'insurger contre l'ambition. Car je crains alors qu'un potache ne dise, devant une difficulté en mathématiques, « Je renonce, car je ne m'engage pas dans des choses trop élevées pour moi. » Or, ce n'est évidemment pas du tout le sens de notre texte. À mon avis, les grandes choses qui sont trop grandes et trop merveilleuses pour nous désignent nos penchants à vouloir comprendre Dieu avec notre intelligence. C'est aussi la tendance maladive à vouloir discuter avec Dieu pour le plaisir de discuter et à contester sans cesse. Et comment ne pas voir dans cette mise en garde du psalmiste l'orgueil de l'homme qui se permet de critiquer les agissements de Dieu? Comment Dieu peut-il permettre de telles choses? Nous n'obtiendrons la paix intérieure que si nous sommes sevrés de ces désirs hautains, si nous renonçons à être avec Dieu de père à compagnon. Comportons-nous en modestes enfants du Dieu vivant, en enfants qui lui obéissent et lui font confiance. Nous devons également être sevrés de notre propre justice, si nous voulons connaître la paix de l'âme. C'est étrange, comme nous sommes vite satisfaits de nous-mêmes, qui que nous soyons. Comme Narcisse, qui contemplait son reflet dans l'eau de la fontaine et en mourut, faute d'avoir pu détacher sa pensée de cet autre lui-même. Nous sommes tous plus ou moins contents de nous-mêmes. Aussi nous est-il difficile de donner raison à la Bible quand elle déclare que s'il s'était trouvé la moindre parcelle de bien en nous, le Fils de Dieu n'aurait pas eu à mourir à notre place. Je dis souvent que nous ressemblons à des ramoneurs. Ils salissent tout ce qu'ils touchent. Nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé, dit l'Écriture. Elles sont toujours entachées d'orgueil. Qui peut honnêtement affirmer qu'il ne s'aime pas? Je le répète, s'il y avait eu en nous la moindre étincelle de bien, Jésus n'aurait pas été obligé de mourir pour nous. Nous avons beaucoup de mal à le croire. Même comme chrétiens, nous nous justifions. Nous ne sommes pas mauvais à ce point. Notre état n'est pas si désespéré.
Bien sûr, nous sommes tous pécheurs. Bien sûr, nous avons beaucoup de choses à confesser et à regretter. Bien sûr, nous avons nos défauts. Nous ne sommes que des êtres humains, mais ce « mais » ouvre la porte à l'éloge de la propre justice. La Bible parle un tout autre langage. Tu dois prendre Dieu au sérieux, dit-elle, au point de pouvoir déclarer en parfait accord avec lui « Tous mes efforts sont vains, même avec la meilleure des volontés » ou « Il n'y a absolument rien de bon en moi ». Puissions-nous reconnaître notre état de perdition devant Dieu pour qu'il puisse nous faire grâce. Alors, la paix nous inondera. Tant que nous nous abriterons derrière notre propre justice, nous serons exposés aux troubles, à l'agitation et au mécontentement. Lorsque je confesse devant Dieu que je mérite l'enfer, alors, mais seulement alors, il peut me sauver. C'est le seul moyen pour que la grâce de Dieu en Jésus et la paix entrent dans ma vie. Il est totalement inutile de vouloir embellir son passé, de vouloir paraître devant Dieu meilleur que ce que l'on est réellement. Mon salut ne tient pas à un péché de plus ou de moins. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Avec la grâce vient aussi la paix. Je répète cette phrase. Il est totalement inutile de vouloir embellir son passé, de vouloir paraître devant Dieu meilleur que ce que l'on est réellement. Mon salut ne tient pas à un péché de plus ou de moins. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Avec la grâce vient aussi la paix. Nous devons aussi être sevrés de l'amour, le misérable amour que nous portons à nos péchés. On me dit souvent, l'homme moderne ne sait plus ce qu'est le péché. Mais vous, mes amis, vous savez très bien ce qu'est votre péché et quels sont vos péchés. Vous savez que ce sont eux qui vous privent de la paix du cœur. Vous savez aussi que vous n'êtes pas toujours prêt à vous en défaire. En fait, je devrais maintenant vous distribuer des feuilles de papier et des crayons et vous dire « Accordons-nous une pause de 3 minutes. Inscrivez vos péchés sur la feuille que vous mettrez ensuite dans votre poche. Reprenez cette liste tous les jours de la semaine et demandez-vous si vous êtes vraiment désireux d'être sevré de ces péchés. Il n'y aura pas de paix profonde et durable tant que nous n'aurons pas confié à Dieu la clé du dernier réduit de notre cœur. Demandons au Seigneur de nous sevrer de nos péchés. Nous devons enfin être sevrés de notre moi. C'est épouvantable de constater, quand on y réfléchit bien, à quel point tout tourne autour du moi en chacun de nous. Qu'il est long le chemin jusqu'à ce que nous puissions proclamer « Je suis mort avec Christ ». Ce n'est pas une mince affaire que d'être sevré de notre propre justice, des penchants hautains, de l'arrogance envers Dieu, de nos péchés mignons, entre guillemets, et de notre égoïsme. La Bible identifie ce sevrage à une mort à soi-même. Ce n'est évidemment pas un jeu d'enfant. Mais cette mort ouvre la porte de la paix. Il n'y a pas d'autre accès à cette paix que la mort à soi-même. Il n'y a pas de guerre, bon marché, entre guillemets, pour y parvenir. Si quelqu'un vous propose un christianisme au rabais, méfiez-vous. À moins de faire l'expérience de ce sevrage, nous allons droit en enfer. D'ailleurs, le seul fait de vouloir nous accrocher à tel petit péché nous condamne à l'enfer. Le péché, quel qu'il soit, est un ennemi. Même si je l'ai vaincu, il reste un ennemi. Puissions-nous être des enfants sevrés. Il nous reste enfin à souligner l'expression « auprès de sa mère ». David compare la paix que son âme a trouvée auprès de Dieu à celle que découvre l'enfant auprès de sa mère. Quelle image sublime que celle d'un Dieu
qui s'identifie à une mère. Je crains que cette analogie ne laisse beaucoup d'entre nous relativement indifférents, parce que nous ne savons plus ce que sont les mères, du moins les vraies mères. Méritent-elles le nom de mères, ces femmes qui demandent le divorce, sans se soucier du bien-être et de l'avenir de leurs enfants? Que de drames de l'enfance dont je suis le témoin, que de jeunes qui ont grandi sans l'amour d'un père ou sans l'amour d'une mère. Sachez-le, mes amis, aux yeux de Dieu, tout divorce est un péché, toujours un péché. Quel genre de mères sont ces femmes qui confient leurs enfants à la rue pour pouvoir travailler à l'extérieur et ainsi économiser de quoi acheter un téléviseur ou une voiture? Comme si les enfants ne valaient pas 1000 fois mieux qu'une misérable voiture ou un malheureux poste de télévision. Je suis heureux que Dieu soit meilleur que la meilleure des mères. Revenons à l'image développée par David. Il éprouve le même sentiment qu'un enfant assis sur les genoux de sa mère. Sur les genoux ou dans les bras de sa mère, le bambin se sent en parfaite sécurité. C'est d'ailleurs curieux, car l'enfant devrait en vouloir à sa mère d'être sevrée. Il devrait lui reprocher. « Maman, tu ne me donnes plus ce que je souhaite, c'est-à-dire ton lait. » Or, l'enfant n'éprouve aucun sentiment d'animosité envers sa mère. Un grand changement s'est opéré dans l'enfant. Autrefois, il recherchait le lait de sa mère, en d'autres mots, un bienfait d'elle. Désormais, il la recherche pour elle-même. Telle est la métamorphose qui doit s'accomplir en nous, si nous voulons connaître la paix véritable. Longtemps, j'ai recherché les bienfaits de Dieu. Que de vœux inexaucés qui ont nourri mon mécontentement, mon amertume et mon animosité contre Dieu. Mais un grand changement est intervenu en moi. Aujourd'hui, ce ne sont plus ses bienfaits que je recherche, c'est sa personne même. Sur les tombes sont souvent gravés les mots « Ici repose en Dieu ». Faut-il attendre l'heure de la mort pour pouvoir jouir du repos de Dieu? Ne vaudrait-il pas mieux reposer en Dieu tout au long de la vie ici-bas? J'aimerais que soient inscrits sur la façade de ma maison les mots « Ici, chaque jour, Wilhelm Busch repose en Dieu ». Plutôt que sur ma pierre tombale, c'est sur ma vie quotidienne que je souhaiterais voir graver ce témoignage « Il repose en Dieu ». Voilà ce après quoi soupire mon âme. Se reposer en Dieu. Que ce serait beau! Mais Dieu est si loin, gémis-tu. Mais je le redis, Dieu est venu à nous en son Fils Jésus. Il est donc tout près. Notre âme peut donc se reposer en Jésus le Sauveur, comme un enfant sevré se repose auprès de sa mère. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Là, plus de douleurs cruelles, là, plus d'angoisse mortelle, là, plus d'écrasants fardeaux. C'est le vrai repos. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux, dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. Je souhaite à chacun de vous de connaître cette merveilleuse paix. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de ce que tu ne nous as pas laissé suivre notre propre voie, mais que dans ta compassion, tu nous as offert la paix profonde, durable, céleste. Aide-nous à prendre ton offre au sérieux. Amen. À l'ombre des ailes
puissant, incomparable abri pour l'âme humaine. Là, rien ne nous trouble, ni flot, ni vent, et malgré l'ouragan, l'âme est sereine. À l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. À l'ombre des ailes de l'infini, où Dieu lui-même essuiera les larmes. Là, plus de souffrance,